Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors, ça y est, le tirage professionnel est parti. Donc, il est en train de télécharger. Et là, nous allons entamer le tirage au niveau relationnel. Donc, voilà. Attendez, je suis en train de mettre mon micro correctement. Alors, déjà, avant de commencer, vous avez trois tas. Le premier tas, le deuxième tas et le troisième tas. 1, 2, 3. Vous mettez pause pour choisir. Donc, pendant que vous mettez pause, réfléchissez, pensez à votre situation relationnelle pour pouvoir choisir le bon tas. Moi, je vais débuter rapidement parce que après, j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc, l'énergie générale pour les trois tas. Alors, nous avons eu... J'espère vraiment que vous m'entendez parce que là, je pense que je vais l'accrocher plutôt. Comme j'ai mis un pull qui est assez bon. Super. Alors, nous allons commencer par celle-ci. Nous avons eu, pour les deux, créativité et visualisation. Donc, pour la semaine prochaine du 2 au 8 décembre 2019, on nous invite à la visualisation concernant notre créativité. On nous invite à visualiser, à imaginer un domaine relationnel qui nous correspond réellement. Nous serons Nous serons dans la concentration vis-à-vis de notre expression. Par rapport à l'expérience que nous souhaitons au niveau relationnel, nous allons être dans l'originalité et nous allons manifester la passion qui nous correspond réellement. Et nous avons eu, d'où nous allons être, profiter, on nous demande pour cela, pour visualiser ce que nous voulons au sein d'une relation, on nous demande de vivre l'instant présent, de sentir l'instant présent, de voir en profitant de l'instant présent, nous allons créer le demain, nous allons créer quelque chose de positif. Donc je suis ici et maintenant, donc je profite, j'accepte la situation dans laquelle je suis pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui me correspond réellement. Ensuite, en étant dans le moment présent, nous sommes dans la gratitude. On nous demande d'être dans la gratitude. Donc, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en étant dans le moment présent, on profite, on remercie tout ce que nous avons déjà pour que le meilleur puisse nous arriver par la suite. Ensuite, nous avons eu, voilà, synchronicité. Donc, je suis ouvert à tout ce qui vient. En étant dans la gratitude, en vivant l'instant présent, donc, vous êtes réceptif à recevoir ce qui est bon pour vous. Ensuite, l'autre carte, nous avons eu honnêteté et intelligence. Donc, honnêteté et l'intelligence, on nous invite justement à mettre en place. Nous avons été instruits concernant la vérité de cette relation. On nous dit, nous allons vers la connaissance et la transparence de nos relations. Nous allons vers une nouvelle perception et de la sincérité au niveau de nos relations. Et nous allons vers les communications avec souplesse avec l'autre. D'où nous allons aller vers des relations sincères, vers les relations solides, vers les relations ancrées. Ensuite, on nous dit d'y croire, d'y croire. Donc, croyez que vous êtes créateur de votre vie. Croyez que vous allez mettre une histoire digne de confiance en route. Croyez que vous allez vous réconcilier. Croyez que vous allez rencontrer la bonne personne. Et tout est déjà en place. Si vous profitez du moment présent, vous êtes dans la gratitude pour mettre en place une histoire sérieuse, pour mettre en place des réconciliations. Tout est possible. Voilà, donc nous allons attaquer le tirage, le premier tirage pour le choix numéro 1. J'essaie de remonter mon pull là parce que comme il est court, c'est un peu embêtant. Le micro ne s'accroche pas bien. Hop là, on va faire plutôt comme ça. Je suis navrée pour ceux qui sont pressés. Voilà, donc
J'ai fait avec un oracle, je voulais incorporer ceci parce que c'est bien beau de vous faire des tirages relationnels, mais il faudrait que vous fassiez aussi un bon travail sur vous pour que vos relations puissent aller vers ce que vous voulez réellement. Hein. Donc la question de votre relation, nous avons eu quel est ton tourment exactement concernant votre relation. Nous allons lire. Alors, c'est la question C34. Quel est ton tourment concernant la semaine prochaine? Donc, quel est ton tourment exactement? Cette carte vous indique que vous êtes peut-être perdu dans votre problème parce que cela fait un moment que vous travaillez dessus et que vous ne voyez plus très clair. Les informations sont multiples, blessures d'enfance, liens karmiques, etc. Ce qui vous amène à formuler une intention manquant de clarté. Cette carte est là pour vous aider à sortir de cette confusion en vous invitant à redéfinir votre problème. En effet, il se peut que votre difficulté ne soit pas là où vous la croyez. Prenons l'exemple d'une femme célibataire depuis longtemps qui souhaite rencontrer l'homme de sa vie. Elle oriente depuis quelques années son travail d'introspection dans cette direction-là. Cette carte peut lui permettre de réaliser que le problème n'est pas qu'il n'y a pas d'homme dans sa vie, car elle est très heureuse comme ça, mais que les autres lui renvoient que c'est un problème. Comment? Une jeune femme de 35 ans, célibataire sans enfant, au final, elle n'est même pas sûre de vouloir un homme dans sa vie, mais elle se soumet à la pression de son entourage. Cette carte lui permet de révéler le vrai problème et de se poser la bonne question afin de sortir de sa confusion. Est-ce qu'elle veut vraiment un homme dans sa vie? Est-ce que ce souhait correspond à son besoin? Cette carte répond donc à la confusion en vous invitant à envisager votre problème sous un angle différent. Elle peut aussi être là pour vous faire prendre conscience que vous n'avez pas de problème, que vous vous êtes imaginé qu'il y en a un, qu'il y en avait un, ce qui peut être hautement guérisseur. Oh, génialissime! Ben voilà. Donc la question est là. Donc, quel est mon tourment exactement? Et l'obstacle concernant vos relations, il y a eu deux cartes. Je pense que comportement. Ah oui, ça c'était les obstacles. Donc les obstacles. Ah oui, les obstacles, c'est le comportement. Je prends la gestion de mes émotions. Donc la gestion de mes émotions. Désolée, je cherche, hein, il n'y a pas trop. 72. La gestion de mes émotions, 121. Alors, la gestion de mes émotions. L'être humain est un être émotionnel, c'est-à-dire qu'il est régulièrement traversé par des émotions. Celles-ci prennent leurs racines dans le corps. C'est un phénomène physique et on les observe aussi au niveau des flux nerveux. Elles nous traversent comme des vagues, naissant, grandissant, se stabilisant, puis disparaissant. L'homme dispose d'une palette d'émotions absolument infinie, dans les plus facilement identifiables, sont la peur, la tristesse, la colère, la joie et l'amour. En fonction de notre culture et de notre éducation, nous allons dans l'enfance construire un monde de gestion émotionnelle qui nous est propre. Peut-être nous interdisons-nous, par exemple, de ressentir la colère. Or, une bonne gestion émotionnelle implique de respecter les étapes suivantes. Accueillir son émotion et de ne surtout pas lutter contre elle, ni la refouler, puis essayer de l'identifier, de la nommer et enfin prendre là où les décisions qui s'imposent par rapport à cette émotion. Avons-nous besoin de sortir prendre l'air, un moment d'exprimer à notre conjoint ce que nous ressentons, etc. Si nous avons suffisamment de sécurité intérieure, le processus se fait naturellement et la gestion émotionnelle devient un important facteur de croissance et d'évolution. Ainsi, plus notre gestion émotionnelle est bonne, plus nous sommes équilibrés, joyeux, forts et appréciés. Si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute qu'il y a une défaillance dans la gestion de vos émotions. Je vous invite donc à observer la façon dont vous accueillez vos émotions au quotidien.
Les acceptez-vous toutes? Êtes-vous capable de les identifier? Les exprimez-vous de manière juste, c'est-à-dire sans agresser l'autre et sans vous détruire? Soyez observateur de votre gestion émotionnelle et voyez comment vous pouvez la faire évoluer, soit par les décisions simples, soit par un travail accompagné. Voilà l'obstacle dans votre relation. Et la deuxième qui est sortie, c'est le comportement. Je prends personnellement. Donc, c'est l'obstacle. Je prends personnellement. Donc, c'est la 76. « 118. J'espère que ça va vous parler parce que ça dure un peu longtemps. Donc, je prends personnellement. Chaque être humain est, d'un point de vue identitaire, le résultat d'une construction difficile, modifiable sans conscience, faite notamment d'un système de croyances qui fonctionne comme des filtres par rapport à la réalité. Il est donc autant de façons de percevoir et de ressentir le monde que d'être humain. Ainsi, lorsque nous ressentons une émotion, celle-ci n'appartient qu'à nous, puisque dans la même situation, d'autres pourraient avoir un ressenti totalement différent. Conditionné par notre vécu et notre système de croyances, le ressenti est par conséquent bien un phénomène individuel, non une vérité absolue. Ainsi, lorsqu'une personne exprime un ressenti du type « je me sens maltraité avec toi », celle-ci le fait sans aucun doute relativement à sa structure identitaire, donc à son vécu et à ses croyances. Si la personne qui est en face et qui reçoit le message le prend personnellement, c'est très souvent parce que cette phrase aura réveillé d'anciennes blessures de rejet, d'abandon et de maltraitance. Elle vivra donc très mal ce que l'on dira d'autre. Elle vivra donc très mal ce que dira l'autre. Plus il y aura de blessures à vivre en nous, plus nous aurons tendance à prendre personnellement ce que nous dit l'autre. Car une blessure appelle à être nourrie, c'est-à-dire à être encore plus blessée. Donc, plus nous prendrons en charge nos blessures, plus nous les poncerons et plus nous pourrons prendre une distance juste par rapport à l'autre. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous observer dans votre relation aux autres, dans les échanges que vous avez avec eux et à voir jusqu'à quel point vous prenez personnellement ce qui est dit, niant ainsi la partie relative qu'ils expriment, chacun étant en droit d'exprimer ses ressentis. Je vous invite d'abord à prendre conscience de la relativité des messages formulés afin de pouvoir ensuite, en toute sérénité et en toute sécurité, les restituer par rapport à votre propre réalité. Que gardez-vous parce qu'il est important pour vous de le savoir? Que rendez-vous à l'autre parce que cela résulte de son propre système et donc ne vous appartient pas? C'est que l'on appelle faire le tri. Je vous invite aussi à régulièrement vous occuper de vos blessures. Faites-les parler et guérissez-les. Voilà l'obstacle dans vos relations. Et nous avons eu les ressources dans vos relations. Les ressources. Ça, c'est les obstacles. Donc, les ressources. Nous avons eu 99. La décision. 152. Alors, la décision. La vie est faite d'une série de chemins qui se croisent, se séparent régulièrement. Nous nous trouvons à un embranchement de notre vie avec plusieurs options possibles, situations qui génèrent souvent chez nous de l'angoisse. Vais-je prendre la bonne décision? Que va-t-il se passer si je me trompe? En tant qu'être complexe, nous pouvons imaginer plusieurs personnages à l'intérieur de notre être, chacun ayant ses propres intérêts, ses besoins, son caractère, ses blessures et ses croyances. Face à ces embranchements que la vie nous propose, l'enjeu est de mettre toutes ces parties en accord, les unes avec les autres. Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise décision dans l'absolu, mais des décisions avec lesquelles nous serons plus ou moins alignés, pour laquelle nous aurons obtenu par un consensus intérieur.
Prendre une décision demande donc du temps, celui nécessaire à l'harmonisation des différentes dimensions de notre être. C'est dingue, c'est ce qu'ils me disaient mes guides. Laisse le temps aux gens de dire leur vérité. Ne pas prendre de décision, c'est rester dans un état intérieur de conflit. Il faut donc mieux vous mettre en état de prendre une décision, plutôt que d'attendre que cela se fasse pour vous. Vous décidez, c'est vous unifier. Voilà, la décision. Donc, c'est parfait. Et nous allons attaquer le tirage. J'espère que ça vous a parlé, parce que j'avais besoin de vous lire ceci, parce que c'est important également. Alors, pour le premier tirage, nous avons le sang et volonté. Donc, le premier tirage, on vous indique d'écouter le son de la vie, le son de la vie qui joue à l'intérieur de vous et d'avoir la volonté de mettre en place ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, le son, la semaine prochaine, on vous invite à l'expression de la musique de votre vie, de votre moi intérieur, d'avoir une confiance en vous, d'être dans le silence pour avoir une confiance en vous, pour écouter le rythme de votre moi intérieur, c'est-à-dire avoir le self-control et de sentir les vibrations qui traversent chaque cellule de votre corps, qui vous permettront de prendre une bonne décision, une bonne direction concernant la relation dans laquelle vous êtes. D'ailleurs, le sang, je fais un travail d'introspection. Donc, par rapport au sang, c'est le sang intérieur. Sentir la musique intérieure, sentir les vibrations qui nous traversent, qui nous traversent dans le rythme, en étant dans le silence, parce que nous avons un travail intérieur à faire. On nous invite justement d'avoir la volonté de mettre en place l'expression concernant la direction de nos relations, d'être dans le self-control et d'avoir une confiance en nous qui va nous permettre d'aller vers la prospérité, parce que la prospérité émotionnelle, relationnelle, parce que l'abondance va circuler dans votre vie la semaine prochaine. Et ensuite, nous avons eu vision. Vision, vous allez avoir une clarté mentale. Non, vous allez avoir une vision claire concernant vos relations. D'où vous allez vous engager sincèrement, ou l'autre va s'engager sincèrement avec vous. Parce que vous allez avoir des bonnes perspectives, parce que vous aurez une vision claire, une clarté mentale, une vision claire concernant votre relation. vous allez savoir voir la vérité, savoir et voir la vérité au sein de votre relation ou par rapport aux choses cachées qui sont au sein de vos relations, qui vont vous apporter des engagements solides. Ensuite, nous avons eu le chakra couronne. Donc, vous êtes en pleine réceptivité, en pleine ouverture de la conscience pour recevoir les messages de l'univers, pour écouter votre moi intérieur et jouer votre propre musique. Jouer votre propre musique concernant la vie que vous rêvez au sein d'une relation, qui vous permet justement, étant donné que vous êtes en pleine ouverture de conscience, le lâcher prise. J'accepte ce qui est, sentir le moment présent, vibrer le moment présent pour créer le demain. C'est dingue, ça parle avec ceci. Donc, vos pensées, mes pensées créent ma vie. Donc, si vous avez des pensées négatives par rapport aux croyances, par rapport à tout ce que nous avons vu, le comportement, la gestion de vos émotions, l'obstacle, ça serait la gestion de vos émotions et ça serait aussi, je prends personnellement tout ce que l'autre me dit. Et aussi, la question dans vos relations, ça serait quel est mon tourment concrètement, exactement. D'où vous aurez la décision à prendre. Donc, mes pensées créent ma vie. Quand vos pensées créent votre vie, vous allez vers les pensées positives pour mettre en place des communications avec une belle expression au niveau des échanges. Vous allez créer des liens dans le partage, des liens harmonieux, des liens équilibrés, qui vous permet d'aller vers l'amour propre, vers l'assurance de vous, vers l'estime de vous, vers une confiance totale en vous, vers une fierté de l'être que vous êtes, pour aller vers le succès au sein de vos relations.
vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous allez pouvoir aller vers une bonne relation qui vous correspond parce que vous avez une bonne estime de vous, parce que vous aimez vous-même, vous ne prenez pas acquis l'autre, vous faites confiance en l'univers, hein. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous compléter au sein de votre relation, d'où vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et vous ne prenez pas non plus personnellement par rapport à ce que l'autre vous dit. Vous écoutez vos tourments intérieurs pour prendre des bonnes décisions et aller vers une relation avec un engagement solide. Donc, parfait pour ce premier tirage, mes amis. Génial. Donc, celui-ci, la question, le deuxième tirage, la question c'est: quelle est l'émotion présente? Donc, quelle est l'émotion présente? C'est le 9. 43. Pour le deuxième tirage. Si ce premier tirage vous a plu, hein, likez. Si ça ne vous a pas plu, c'est normal, c'est parce que c'est un tirage général et que je n'avais pas de message à vous transmettre. Donc, quelle est la part de... C'était 9, je crois, oui. Quelle est l'émotion présente? Cette carte vous rappelle qu'il n'y a pas de guérison sans guérison émotionnelle. En effet, une vraie guérison doit s'opérer à la fois dans l'âme et dans le corps. Or, l'émotion fait le lien entre les deux et touche ainsi la totalité de notre être. La présence de l'émotion peut être vue comme la manifestation de cette guérison totale. En revanche, si par exemple vous prenez conscience de quelque chose dans votre vie, mais que cela ne crée aucune émotion en vous, c'est peut-être qu'il n'y a qu'une partie de votre être seulement qui a compris, qui a guéri. Ce qui vous implique que le chemin n'est pas terminé. En envahissant votre être tout entier, l'émotion devient une clé primordiale pour comprendre ce qui se joue en vous, à un instant T. Or, souvent, lorsque nous avons un problème, la partie toute puissante de notre être va tout faire pour trouver une solution affective ou une explication, quel que soit le prix. C'est sa mécanique. Si, en tant que femme, vous avez des difficultés avec les hommes, vous allez partir dans un raisonnement mental pour essayer de comprendre et de trouver une solution à ce qui vous arrive, ce qui peut durer longtemps. En revanche, si vous acceptez de vous centrer quelques minutes en pensant à votre problème et que vous essayez de revivre ces situations d'échec, si vous parvenez à sortir l'émotion que cela provoque en vous, celle-ci vous apportera beaucoup plus de réponses que votre mécanique mentale. L'analyse de la situation. Le mécanisme mental d'analyse de la situation. Ainsi, allez-vous peut-être découvrir une profonde impuissance enfuie en vous qui vous amènera à la grande impuissance de votre enfance, ce qui vous ouvrira alors les portes d'une guérison profonde. Peut-être ne vivez-vous des difficultés dans votre vie affective que pour recontacter cette impuissance profonde que vous avez connue d'enfant. En effet, si vous avez logé en vous une grande impuissance, vous allez passer votre vie à vivre des événements qui vont vous la rappeler. Et votre vie amoureuse ne sera en fait qu'un prétexte à cela. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à vos émotions qui sont le propre de l'humain. Votre vie n'est pas un problème de mathématiques, mais une succession d'expériences qui vous font vibrer dans l'émotion. Ne cherchez pas à ne pas ressentir les émotions dites négatives, la peur, la tristesse, la frustration, etc. Mais accueillez-les, aimez-les, afin de ne plus en souffrir, de ne plus être ballotté par elles. En vous laissant traverser par les émotions de la vie, vous aimerez votre humanité. Donc, l'obstacle de vos relations, je pense que je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que les obstacles, vous allez complètement avancer rapidos. L'obstacle 77. 77, la volonté personnelle. 126. 126. Donc, rappelons l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous porteurs d'un projet, d'un rêve profond qui serait construit au moment de notre conception. À partir de ce moment-là,
et tout au long de notre vie, chaque fois que nous émettons une intention dans l'univers qui va dans le sens de ce rêve profond, l'énergie universelle nous soutient, solidaire et nous aide dans la réalisation de cette intention. Mais parfois, en réaction à des situations d'enfance ou par fidélité à nos parents, à un système familial, nous pouvons développer des désirs et adopter des volontés qui vont à l'encontre de notre rêve profond. Dans ce cas-là, nous allons déployer de l'énergie personnelle afin de réaliser une volonté et dans cette réalisation, l'univers ne nous aidera pas car nous allons à l'encontre de notre rêve profond. Or, l'univers ne nous veut pas de mal. Nous allons donc déployer une grande quantité d'énergie afin de réussir malgré tout. Mais en payant le prix maladie-accident. Le plus souvent, il s'agira même plutôt d'un échec. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à voir dans quelle mesure vous êtes en train d'aller contre votre rêve profond dans votre vie. Prenez conscience du fait que cette volonté personnelle qui vous anime n'est pas juste, plus qu'en réaction ou en soumission à l'extérieur. Une fois que vous aurez nommé cette volonté personnelle, je vous invite à lâcher, à abandonner pour vous ouvrir à l'intention profonde qui est en vous et qui va dans le sens de votre réalisation. L'obstacle, la volonté personnelle et un lien avec un autre, les autres. Celui-ci, je pense que je vais vous lire juste, sinon ça va être extrêmement long, mes amis. Donc l'obstacle, c'est 83. 83, c'est 134. Voilà, je vais plutôt lire. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a sans doute une partie de votre être, un personnage du passé dont la présence représente aujourd'hui un frein dans votre vie. Je vous invite à laisser émerger en vous ce personnage qui a quelque chose à vous dire, parce qu'il porte une vieille souffrance ou un chemin ancien. Écoutez-le, pardonnez-lui d'être encore là et faites tout le cheminement d'amour qui pourra vous amener à lui dire au revoir ou à le faire grandir, selon les cas. Guérissez-le, consolez-le, aimez-le. La notion d'amour demeure très importante. Rejeter ce personnage le polariserait et l'empêcherait par conséquent de partir. En général, les vieilles parties de notre être qui ont souffert ne peuvent partir ou se transformer que dans l'amour et le pardon. Génialissime. Donc, les ressources de votre relation. Nous avons la foi, le partage. Et la foi en cette relation en vous est partagée. Donc, les ressources. Donc, les ressources, c'est 90. 90 et 110. 90 et 110. 90 et 110. Oh là là, je suis navrée. 90. La vie est difficile. Cette carte, non, 90. Oui, c'est ça. 90, c'est la foi. Ben non, c'est pas ça. C'est quoi ça, les ressources? Ben, c'est pas vrai ça. J'ai mal vu ou quoi? C'est 90, la foi, 143. Ah ben voilà, je me disais bien, 143. 143. La foi. Donc, la foi est aussi la foi en vous. Même si vous n'avez à ce jour déployé qu'une petite partie de votre être, vous pouvez croire qu'il existe un moi plus vaste, sacré, précieux, digne d'être aimé. Et dans votre foi en ce moi, il vous arrive d'en faire l'expérience. Que vous perdiez la foi et votre vie perde de sa saveur, de son sens. Vous déprimez, à quoi bon? Chaque difficulté de la vie vous paraîtra une épreuve. Cette ressource vous invite donc à retrouver votre foi en Dieu, en la vie, en l'amour, en vous. À vous de vous souvenir de ce que vous savez déjà.
Je ne vous ai pas tout lu. Hein. Après, nous avons eu le partage, 110. Le partage. 163. Donc, le partage. Cette ressource vous invite à penser autrement, votre relation à l'autre, à accepter de donner et de recevoir. Elle vous propose d'entrer dans la dimension des échanges positifs, non toxiques. Vous devez pour cela recevoir votre représentation de l'autre, prendre soin de vos blessures et accepter de quitter vos chemins de victime. Le seul risque que comporte la relation à l'autre, c'est qu'elle est le miroir exact de là où vous êtes. Souvenez-vous que le but n'est pas de devenir parfait, mais de vous accepter comme vous êtes. Si vous vous aimez, alors l'autre vous aimera. Alors vous pourrez vraiment l'aimer sans dépendance. Ben, voilà, c'est ce que je me tue à dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voulez une relation sincère, vous voulez quelque chose de bien, c'est vous la base. N'attendez pas celui qui est pris parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir la relation. C'est primordial. C'est vrai, hein, parce que les croyances, tout ce que la société nous inculque, donc n'attendez rien, vous mettez que des blocages et vous perdez énormément le temps à attendre quelqu'un. Quand vous regardez des guidances, des tirages, quand on vous dit qu'est-ce que l'autre est en train de faire, qu'est-ce que l'autre, il va prendre telle décision, là vous mettez des barrières. Ça veut dire que vous n'avez pas assez d'estime en vous, vous n'avez pas confiance en vous pour avoir une belle relation. En fait, c'est ça. C'est ce que j'essaye de dire, c'est ça. Parce que moi, je ne suis pas là que pour vous dire de vous faire des tirages pour vous amener à votre sens. Je suis là aussi pour que vous puissiez prendre conscience que si vous voulez quelque chose de beau, de magnifique, c'est à vous. C'est à vous de le créer. Hein. Donc, quand vous attendez quelqu'un, quand vous allez voir les tirages, on vous dit que telle personne va arriver, un tel va venir, attendez, l'autre est dans telle relation. Là, vous mettez des barrières totales et vous ne vivez pas pour vous. Vraiment, c'est sincère. Vous perdez du temps pour vous. Donc, écoutez-vous, prenez soin de vous. Hein. Si vous avez du mal à avoir une vision claire, hein, demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une vision claire. Le soir, demandez à votre moi supérieur, à vos guides, à Jésus, à la Vierge Marie, à la personne que vous croyez vraiment, pour qu'on vous donne des signes pour prendre des bonnes décisions. C'est vrai, ou si vous avez besoin de quelqu'un de sérieux qui peut vous guider également, vous pouvez écouter, demander à vos guides de vous diriger vers quelqu'un de sincère, quelqu'un de digne de confiance qui va vous aider vers quelque chose de bien pour vous, voyez. Mais n'allez pas focaliser vos espoirs en regardant des choses où on vous fait croire que la personne va quitter sa femme pour vous ou attendez, la personne va arriver. Non, 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 occupez-vous de vous. Vous êtes une belle âme. Vous rendez compte le temps que vous perdez alors que vous pouvez créer une belle relation qui vous correspond à tous les points de vue si vous profitez de l'instant présent. Vous voyez, c'est ça. Nous allons attaquer au deuxième tirage. Désolée. Alors, le deuxième tirage, nous avons eu l'ancrage, le chakra sacré. Donc, vous devez, là, pour la semaine prochaine, vous allez vers le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est tout ce qui est émotionnel, relationnel, le contrôle, tout ce qui est sensualité, les plaisirs, les désirs, la sexualité, créativité. Vous êtes en pleine guérison par rapport au chakra sacré. D'où vous allez vers l'ancrage. Donc, en équilibrant le chakra sacré avec les limites, vous allez pouvoir justement, dans vos relations, faire le bon choix, avoir confiance en vous, avoir de l'assurance, être authentique avec vous et dans vos relations, mettre des limites dans vos relations qui vous permet de retrouver l'ancrage, qui vous permet de vous connecter à la nature, qui vous permet de vous connecter avec votre moi profond et retrouver votre stabilité, sentir la présence qui vous traverse, sentir la vie qui vous traverse et avoir cet esprit pratique de prendre des bonnes décisions. Mais voilà, je n'avais même pas vu. L'ancrage en étant l'instant
restez à l'instant présent dans le divin en vous et s'exprime en allant vers votre propre ancrage et en allant vers des liens sincères avec l'autre. Donc, le chakra sacré avec l'union. Vous allez vers l'union de vous-même et l'union avec l'autre et dans vos relations. Donc, les limites avec l'attraction, voilà. En faisant le bon choix avec l'authenticité, en ayant une forte confiance en vous, avec l'assurance, vous allez vers l'attraction. Je suis un aimant, vous allez attirer l'autre comme un aimant qui va venir vers vous, vous voyez. Vos relations vont être sublimes. L'autre va vous sentir parce que vous rayonnez, vous profitez de l'instant présent, vous ne l'attendez pas. Vous avez fait un travail sur vous, d'où vous allez vers l'attraction, vers cet aimant-là. Tirer une nouvelle rencontre, réconciliation, mettre à plat des conflits, etc. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous êtes ancré. Ensuite, nous avons eu la famille et le choix encore. Donc, on vous dit, vous avez le libre arbitre de faire votre propre choix en écoutant votre moi profond. Libre arbitre pour créer votre propre famille. Le courage de créer votre communauté, d'avoir la volonté de mettre en place un changement pour créer votre famille, votre tribu. Famille, changement. Donc, en allant vers l'appartenance de votre propre tribu, dans la communauté et dans la même culture pour créer votre famille, vous amorcez un changement. La vie est en mouvement. Vous allez mettre en place un mouvement. Si vous voulez un bébé, vous allez faire le nécessaire de mettre un bébé en route, des réconciliations, une nouvelle rencontre, etc. L'aménagement à deux. Le changement est là. Mais pour cela, vous devez être ancré. Aimez-vous pour que l'autre puisse le sentir et venir vers vous. Et vous avez le libre arbitre de faire le choix concernant vos émotions. Mes émotions sont une guidance. Amour, joie, gratitude, passion, confiance, espoir, etc. Ensuite, ça vous permet d'écouter votre intuition. L'instinct. Vous voyez, l'instinct. L'évolution prend du temps. Pour mettre votre famille, l'évolution prend du temps. Donc, ayez confiance en vous. Faites un travail sur vous. Si ça prend du temps, c'est pour que vous puissiez faire un travail sur vous, pour que vous puissiez savoir ce que vous voulez réellement au sein d'une relation, au sein d'une nouvelle relation, pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui vous correspond. Parce que vous avez besoin d'ancrage pour la semaine prochaine, pour aller vers les relations sincères, pour aller vers une union durable, pour aller vers quelque chose de solide. L'instinct. Donc, vous allez écouter en ayant confiance en vous, vous allez écouter votre intuition. Vous allez avoir de la connaissance et avoir cette sensation d'être guidé par la vie concernant les relations dans lesquelles vous souhaitez être. Génial. Donc, nous allons passer sur ce deuxième tirage. Vous a plu, mes amis. Merci d'appuyer sur j'aime. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour la semaine prochaine. Donc, sur ce, bonne semaine à vous, mes amis. Je vous embrasse très fort. Nous allons passer au troisième tirage. Au troisième tirage qui est... Alors, tout à l'heure, nous avons eu la question par rapport à votre relation. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc, il y a l'ego là-dedans. Donc, la question, c'est 8 ans. 42. Je ne vais pas tout vous lire. Voilà, 42. Rappelez-vous qu'il y a toujours en l'être humain une partie qui se croit toute puissante et que celle-ci ne supporte pas les situations qui lui rappellent que c'est une illusion. Cette carte vous invite donc en toute humilité à regarder votre problématique sous l'angle de l'ego. Voilà, j'aurais aimé vous lire tout, mais j'ai pas trop le temps. Voilà, j'ai pas trop le temps. Donc, la question dans vos relations, ça serait: quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Et puis, l'obstacle dans vos relations, nous avons eu la dépendance et je ne m'appartiens pas. Donc, l'obstacle, ça serait la dépendance. 59, la dépendance. La dépendance, obstacle
59. La dépendance 106. Oups, ça me ventre, il fait gargouille. Alors, l'obstacle. Donc, je vais vous lire l'autre côté. Alors, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à identifier ce quoi ou à qui vous êtes dépendant. Ensuite, acceptez d'entrer dans un processus de modification de ce comportement et même si ce chemin vous semble difficile, rappelez-vous du libre arbitre dont vous en avez fait cadeau l'univers. Vous savez à tout moment le choix de vous défaire de cette dépendance. Mais vous pouvez aussi décider que ce n'est pas le bon moment pour vous de quitter ce comportement et accepter d'être temporairement dépendant. Voilà l'obstacle. Et ensuite, je ne m'appartiens pas. C'est 44. 87. 87. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience de vos besoins, de vos désirs et de votre territoire. Rappelez-vous que vous êtes le seul maître de votre vie et de votre être. Vous n'appartenez à personne, ni à aucune énergie, ni à aucun Dieu. Non plus. Vous êtes autonome. Affirmation positive. Je m'appartiens totalement. Je suis autonome. Voilà. Donc, vous n'appartenez à personne ni à l'autre, vous appartenez à vous-même. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, finalement. Voilà. Et puis, les ressources dans vos relations, nous avons la nature. On vous invite peut-être à vous connecter à la nature. Les questions, les obstacles, les ressources. Donc, c'est 95. 148. 148. Cette carte vous invite également à recontacter votre nature profonde, cet état d'être qui ne demande qu'à s'installer en vous, sans volonté, sans effort, et à l'aimer, à l'accepter, à la respecter, de la même façon que nous aimons et respectons la nature environnante. Enfin, cette ressource vous rappelle que plus vous serez naturel dans votre façon d'être, plus vous gagnerez en simplicité, en facilité, en fluidité et donc en paix. Ben voilà, ça exprime tout. Je change de place pour venir un peu plus par là. Génial. Donc, la question dans votre relation, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Et l'obstacle dans vos relations, ça serait vos croyances. Ça serait je n'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Ce sera l'obstacle et votre comportement, la dépendance. Donc, l'obstacle, ça serait vos croyances et votre comportement au sein de vos relations. Et vos ressources, ça serait la nature, votre vraie nature. Hein. Donc, n'oubliez pas votre vraie nature, vos propres désirs au sein de vos relations. Donc, c'est génial. Donc, nous avons chakra du plexus solaire et l'amour. Donc, le chakra du plexus solaire, nous avons, en général, le plexus solaire, c'est tout ce qui est 15. C'est l'intellect, les ambitions, la détermination, le pouvoir personnel, l'individualité, l'identité, votre propre identité, votre confiance en vous, la liberté de faire des bons choix, votre enfant intérieur, l'ego, personnalité. Mais c'est incroyable ça. Donc, la question par rapport à l'ego, vous allez vers l'ancrage de ceci. Vers l'ancrage, donc c'est parfait. Oh, mon Dieu, ça part très bien. Donc l'amour, vous allez vers l'amour la semaine prochaine, vers la capacité à recevoir de l'amour et à en donner, vers la gentillesse, vers la bienveillance et le partage dans vos relations. Et nous avons eu le pardon. Le pardon, on vous dit, le pardon permet de lâcher prise, de vous guérir et de grandir et d'éprouver également de la compassion en vous-même et envers l'autre. Le pardon concernant les erreurs.
C'est-à-dire, j'ai peur de me tromper. On a vu tout à l'heure, les obstacles, c'est les croyances. Donc, pardonnez vous-même, lâchez prise à cela, parce que vous êtes en pleine guérison. Ceci vous a permis de guérir et d'éprouver de la compassion envers vous et envers l'autre dans vos relations. Et le chakra plexus solaire, mon Dieu, c'est incroyable. Ben, les croyances. Mes croyances peuvent me freiner. C'est trop top, j'adore, c'est génial. Et l'amour, demandez, je demande ce qui est bon pour moi, ben vous allez recevoir de l'amour. Voilà. En étant en équilibre, en vous aimant vous-même, demandez ce qui est bon pour vous et vous allez en recevoir. Si vous voulez une relation, si vous êtes sincère avec vous-même, vous voulez des réconciliations, vous allez avoir des réconciliations. Si la personne vous appartient réellement. Hein. Si vous voulez amorcer une rencontre, vous allez amorcer une rencontre parce que vous aimez d'abord vous-même. Voilà. Ensuite, nous avons eu, vous allez pouvoir retrouver la santé physique avec une belle émotionnelle, avec l'ancrage, tout à l'heure on a vu du plexus solaire. Donc, vous allez avoir, au niveau émotionnel, vous allez avoir un sentiment profond de bien-être avec une vitalité à la clé. Vous allez avoir une belle expression et une force incroyable d'amorcer des changements au sein de vos relations. Vous allez vers, en fait, si vous étiez fatigué, hein, si vous sentez fatigué la semaine prochaine, vous allez vers une bonne santé physique, vers une vitalité avec un équilibre à la clé, vers une bonne image de votre corps et de vous-même, hein, vers une force imagination, une force de mettre des choses en place pour amorcer un changement qui va vous permettre d'aller vers une relation qui vous correspond. Ouais. Ouais, vous allez vers une forte image de votre corps, une forte image de vous en fait, avec une vitalité et un équilibre à la clé, parce que vous allez vous montrer tel que vous êtes sans faux semblant. Si vous avez des mauvais jugements envers vous-même, si vous avez des complexes par rapport à votre corps, et la semaine prochaine, étant donné que vous allez vers la guérison, vous allez pouvoir retrouver la vitalité avec un équilibre à la clé, avoir une bonne image de vous, avoir une force de caractère de vous imposer au sein de vos relations également, qui vous permet de retrouver encore un sentiment profond au sein de vos relations avec un équilibre encore à la clé, d'avoir une bonne expression dans vos relations en étant dans la bonne humeur qui va amorcer ce nouveau changement dans vos relations. Donc, d'où sentiment, équilibre, expression, bonne humeur qui va vous permettre de vivre la joie profonde en vous et avec l'autre. Et ici, nous avons eu santé physique. On vous dit de faire le choix, oh là là, par rapport à vos doutes. Mes doutes vous paralysent. Par rapport à vos doutes qui vous paralysent, de faire le bon choix. Je décide de ce qui est bon pour moi, de faire le bon choix, de trouver l'amour de vous-même. Je m'aime et je m'accepte totalement. Regardez, regardez. Voilà. De vous aimer vous-même pour pouvoir... En vous aimant vous-même, vous allez pouvoir vous autoriser à recevoir encore plus. Voilà. D'où vous allez retrouver une santé physique. Et ensuite, nous avons eu la foi. On vous demande la foi et la foi dans vos relations. Et la foi, hein, parce que vous allez vers la spiritualité, vers vos espoirs. Il y a le soutien de l'univers et vous allez voir les miracles concernant vos relations. Et il va y avoir un changement au niveau relationnel pour débuter un nouveau cycle et laisser le cycle ne vous corresponde pas. Voilà, donc c'est génial. Donc attention à l'obstacle qui serait le comportement, la dépendance au sein de vos relations ou à quelque chose et vos croyances limitantes. Je ne m'appartiens pas. Attention. Et la question par rapport à vos relations, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc, attention. Et puis, les ressources dans vos relations, c'est la nature profonde. Soyez vous-même. C'est important. Et pour le deuxième tirage, l'obstacle, c'était les liens
un lien avec un autre ou les autres, hein, l'obstacle. Ça sera aussi votre comportement, c'est-à-dire votre volonté personnelle. Hein. Et la question dans vos relations qui était, quelle est l'émotion présente que vous ressentez, l'instant présent. Et puis, les ressources dans vos relations, c'est la foi et le partage. Et le premier tirage, nous avons eu les obstacles. La question qui était, quel est ton tourment exactement au sein de votre relation? Et l'obstacle était le comportement. Je prends personnellement. Et ensuite, nous avons eu l'autre obstacle qui était le comportement également, la gestion de vos émotions. Et puis, nous avons eu la décision de prendre ressources au sein de vos relations. Ça serait de prendre la décision d'être authentique avec vous-même pour amorcer une belle relation, une rencontre, des réconciliations. Donc, c'est génial. C'est génial. Donc, ici, les ressources dans vos relations, c'est de partager, d'avoir la foi que votre relation va partir vers quelque chose de bien, vers une union ancrée, vous allez créer votre propre famille, vous allez vivre avec la personne, vous allez rencontrer une bonne personne. Voilà. Et celle-ci, ben, la nature, votre nature profonde en fait, pour vivre cette union, pour vivre des relations sincères, des relations durables. Voilà mes amis, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Ce n'est que des beaux messages que vous avez reçus là. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!